Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je crois que vous l'aurez bien compris, aujourd'hui on va vous parler de la Maurice Lacroix Aikon et pour la toute première fois, ils font un GMT. On a fait il y a de ça maintenant quelques mois déjà, donc ça remonte un petit peu, une vidéo sur l'Aikon 39 mm. C'était pour nous la première fois qu'on découvrait réellement la manufacture Maurice Lacroix. Ça a été un modèle qui nous a tapé à l'œil de par son diamètre, de par tout son design, etc. Et là aujourd'hui, Maurice Lacroix nous a contactés en nous disant qu'ils veulent continuer ce partenariat, ils veulent qu'on parle de leurs nouveautés. Nous, forcément, on a été aux anges, parce que pour nous, les nouveautés qu'ils ont fait en 2021, elles sont vraiment top. Et dans ces nouveautés, il y a cette GMT. Et c'est la première fois que Maurice Lacroix crée une GMT avec sa gamme Aikon. La gamme Aikon, pour nous, c'est un peu notre préféré chez Maurice Lacroix. Ils ont réussi à faire un design qui est assez dingue avec leur bracelet intégré, etc. Mais vous allez en voir plus après. C'est un prix qui reste abordable, comme on connaît chez Maurice Lacroix. Donc, c'est vachement cool. Nous, on a assez emballé et on va vous en dire plus. Et ces nouveaux modèles Aikon, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, sont disponibles en deux coloris de cadran, le blanc et le noir. Ça fait plus d'un mois qu'on les teste, qu'on les a au poignet, qu'on a pu les voir sur bracelet caoutchouc, sur bracelet acier. Mais peut-être le premier truc avant tout ça, c'est de vous parler des aspects tech. Pour commencer, je pense que c'est quand même pas mal de préciser qu'il s'agit d'une 43 mm, donc un diamètre relativement important. Mais vous allez le voir dans la vidéo, dans les images. Nous, on a été les premiers surpris. C'est un GMT, ça se prête bien, c'est assez intéressant, on vous en dit plus après. Et petite particularité de cette montre, c'est qu'elle va jusqu'à 300 mètres de profondeur. Et ça, c'est quand même pas anodin du tout. C'est assez sympa pour un GMT. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Est-ce que c'est utile? Alors ça, c'est une grande question. Mais en tout cas, on se rend compte d'une chose, c'est que son ADN est purement tiré sur le modèle Aikon de base, qui est une montre de plongée à la toute base. Elle est équipée du fameux Easy Change qui permet de changer très facilement les bracelets et ça fonctionne toujours très bien et d'autant plus sur ces nouvelles montres. On a eu l'impression, mon frère et moi, que le système est encore plus intuitif, plus facile, on se fait un peu moins mal aux doigts et il fonctionne très bien, mais ça on vous le réserve pour tout à l'heure. Ce GMT est équipé du calibre ML165, c'est un mouvement de chez Maurice Lacroix, recalibré, qui vient tout droit d'un mouvement Sellita à la base. C'est ça, c'est un super mouvement qui fonctionne extrêmement bien et en plus de ça, il a le mérite d'avoir été retravaillé, recalibré par la manufacture Maurice Lacroix, donc c'est top, franchement c'est un super mouvement, pour ça, aucun bémol. 42 heures de réserve de marche pour ce modèle-là, elle reprend ces fameux codes fidèles sur cette lunette, c'est les 6 cavaliers qui permet vraiment une très très bonne prise en main. Pour le coup, la lunette, ils ont un vrai intérêt. Pour la tourner. En plus de ça, la lunette est en céramique noire et ça c'est vraiment cool pour le prix. Un petit bémol là-dessus, elle est unidirectionnelle, à savoir que la plupart du temps sur un GMT, la lunette est bidirectionnelle. Ouais, c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai tout de suite remarqué, alors bizarrement, pourtant je suis pas très habitué au GMT, mais quand on connaît un petit peu l'histoire du GMT, on sait que normalement, voilà, une lunette du GMT se réglera dans les deux sens. Vous pourrez la tourner aussi bien à gauche qu'à droite. Et ça, c'est assez important, ça fait partie de l'ADN du GMT. Moi, j'ai été surpris de découvrir que c'était pas le cas avec cette Aikon. Peut-être que ça rentre aussi un peu plus dans l'ADN diver. Exact. Cette montre, elle se chevauche vraiment entre deux univers. Le côté GMT, c'est le cas puisque c'est sa complication, et quand même le côté diver qui est extrêmement présent dans la montre, même aussi en termes de design. Et peut-être que voilà, cette lunette unidirectionnelle est un peu là pour vous rappeler que c'est aussi une diver.
Quand il faut régler un GMT, c'est souvent la galère. On va être honnête, il faut comprendre avec les positions de couronne, comment déplacer l'aiguille des GMT, comment régler la date. Souvent, c'est assez compliqué. Vrai. Ouais, ça c'est un truc que par exemple je connaissais mal. Moi j'ai rarement eu entre les mains une GMT typiquement de chez Rolex, on le sait, la GMT Master 2, c'est un petit peu l'icône absolue du GMT dans l'horlogerie. Et quand j'ai commencé à manipuler la Icon GMT et que j'ai commencé à régler la date, le deuxième fuseau horaire, etc. Et en fait c'est là où mon frère a intervenu en me disant mais c'est hyper facile de changer tout ça. Puis moi je me rendais pas compte, j'avais pas de point de comparaison, mais c'est là où Jonas m'a expliqué que chez Rolex, typiquement, c'est pas du tout aussi intuitif. C'est vrai qu'un puriste qui adore les GMT te dira oui mais la manière dont se règle une Rolex GMT, c'est comme ça que doit se régler un GMT. Peut-être. Ok, mais il n'empêche qu'en termes de confort, en termes d'ergonomie, la manière dont Maurice Lacroix l'a fait avec cette Icon GMT, c'est hyper cool et c'est vachement simple, quoi. On vous explique en 2 secondes comment ça se passe. Vous débloquez la couronne en la dévissant, puisque c'est une couronne vissée pour l'étanchéité de 300 mètres. C'est ça. Et en première position, on dira dite 0. Vous pouvez la remonter en avant comme toute montre automatique. En première position, tirez une fois vers l'avant, vous réglez l'aiguille orange ou rouge du GMT. En arrière, vous réglez la date et vous retirez en deuxième position. Et à ce moment-là, vous pouvez tout simplement changer l'heure comme vous le ferez avec n'importe quelle montre et le stop seconde qui se met en place. Et finalement, vous repoussez, vous revissez, votre montre est étanche à 300 mètres et vous allez régler extrêmement facilement. Honnêtement, c'est intuitif. C'est intuitif, ça se passe bien. Et pour moi, c'est un peu une réconciliation avec les modèles GMT parce que quand on la porte pas depuis 3-4 jours, on se dit mais mince quoi, j'ai envie de la régler, je vais prendre 3 plombes, ça me saoule, je mets une autre montre, voire même sans date. Et c'est pas pour rien qu'on aime les modèles sans date, mais ça c'est un autre sujet. On vous parlait juste un peu avant dans les aspects techniques du côté Easy Change, très connu. Maintenant c'est une habitude dans le modèle Icon chez Maurice Lacroix. On avait commencé à le connaître avec la fameuse Icon 39 mm dans notre première vidéo. Ça fonctionnait bien, mais c'était pas évident non plus. C'était pas aussi facile, aussi intuitif qu'on l'aurait imaginé. Là, il y avait un peu ce côté débutant, donc peut-être que c'est pas très objectif. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a cette GMT dans les mains et c'est beaucoup plus intuitif. Nous, on a cette sensation-là. Est-ce que bel et bien c'est le cas? Maurice Lacroix a retravaillé cette Easy Change, on le sait pas, ils nous l'ont pas forcément mentionné, mais nous, on en a cette impression parce que c'est plus facile, on s'arrache moins les doigts et c'est un peu ce qu'on attendait dès la première fois, quoi. Et c'est peut-être aussi le fait qu'on a eu l'occasion de la prendre en main pendant très longtemps, cette GMT, de s'amuser avec, très honnêtement, pour les photos, pour le shooting vidéo. C'est peut-être le moment aussi pour nous de vous parler des bracelets. Et franchement, je peux pas le nier, mon coup de cœur est pour le bracelet caoutchouc. Il est vraiment de très bonne manufacture. Il est vraiment très bien fait. À l'intérieur du bracelet, on a des petits détails de gravure et l'intégration du petit M de Maurice Lacroix à 6 heures est juste magnifique. Il se mêle parfaitement à l'acier, la petite intégration du logo, elle va parfaitement, ça fait un super contraste. Honnêtement, pour moi, c'est un sans faute ce bracelet caoutchouc. Et il est vraiment de bonne qualité. Et je pourrais dire de même sur le bracelet acier, c'est pareil, il est très très bien fait. On retrouve une maille hyper intéressante qui crée une montre finalement en bracelet intégré. Et ça, c'est juste génial. Et justement, Maurice Lacroix propose ce modèle Icon GMT, donc soit cadran blanc avec la fameuse aiguille GMT en orange, soit le cadran noir avec l'aiguille GMT en rouge. Et ils offrent 3 déclinaisons de prix. Une version à 2650 francs, vous avez finalement l'option d'avoir les 2 bracelets quand vous faites votre achat, ce qui vous permettra de changer, de vous amuser un peu comme on l'a fait pendant un mois. Ce qui est bête à dire, mais c'est presque l'option qu'on conseille le plus, clairement. Parce que franchement, il n'y a rien de plus jouissif que de jouer avec ces 2 bracelets. Elle est faite pour, elle est faite pour. Franchement. Et la version en acier, si vous voulez seulement le bracelet acier pour 2490 francs, et la version en caoutchouc qui est souvent la moins chère, ça arrive dans quasiment toutes les manufactures, pour 2350. Et la cerise sur le gâteau, et je me permets de dire ça, pour le bracelet caoutchouc, la boucle Hardy est vraiment très 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 bien réussie. C'est vrai. Vraiment cool. Elle change des autres modèles, des autres marques, de ce qu'on peut voir. Elle est vraiment très cool. Je vais vous parler un petit peu de la couronne. Et elle est hyper surprenante parce qu'elle est aussi équipée de céramique. Ça vient rajouter cette petite nuance de noir. Là, moi, je trouve hyper ingénieux de la part de Maurice Lacroix. Ils ont pensé à la couronne. Et en plus de ça, en termes d'ergonomie, ça a tout son sens parce qu'elle est hyper facile à dégainer, à prendre en main quand on l'a encore sur le poignet, etc. Donc, pour une GMT/diver, ça prend encore tout son sens encore une fois. Donc, franchement, c'est vraiment cool.
Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu plus de la lunette. On l'a dit avec Jonas, elle est en céramique, donc super point, très belle, bien intégrée, avec les 6 cavaliers qui viennent créer cette démarcation en acier. Ils ont une vraie utilité, entre guillemets. On tourne la lunette de manière hyper intuitive, c'est très facile. Elle est assez haute. Ça, je le vois comme un aspect positif en termes d'ergonomie et d'un aspect négatif en termes visuels. Pour moi, ça crée un petit espace entre la lunette et le cadran. Il y a une certaine profondeur qui se crée, donc si vous voulez, le verre saphir et le cadran, il y a pour moi un petit peu trop d'espace. Il va y avoir des zones d'ombre qui vont se créer si vous êtes en plein soleil, etc. Moi, personnellement, ça m'a gêné un petit peu au moment de prendre les images vidéo que vous voyez actuellement. Mais voilà, ça fait partie de son ADN. Franchement, cette montre, je pense que s'il fallait lui donner un adjectif pour la décrire, ce serait un peu le côté ergonomique. Je pense que énormément de manufactures, pour beaucoup de modèles, doivent souvent se casser la tête et se dire qu'est-ce que je vais faire de mon fond de boîte. Est-ce que je vais le rendre transparent pour montrer le mouvement? Souvent aussi pour des modèles diver avec une grosse étanchéité, le fond de boîte n'est pas forcément ouvert avec un verre saphir. Et là pour le coup, Maurice Lacroix se sont dit tiens, on va faire une gravure qui permettra, encore une fois, et tu le disais tout à l'heure, une fonction utile à la montre. Ils ne sont pas trompés, et moi, elle me plaît beaucoup, cette gravure. Ils ont fait une map monde, un world time finalement, qui permet d'avoir les 24 fuseaux horaires. Si on a un doute pour régler notre aiguille GMT, on va tout simplement retourner la montre, se référer à cette fameuse gravure et ça nous permettra de régler, je sais pas, sur Tokyo, etc. Et moi, je trouve vraiment génial d'avoir réussi à faire un fond de boîte à la fois élégant, à la fois chouette, à la fois assumé, et en plus de ça, avec une utilité certaine. C'est ça, je suis totalement d'accord. Ça a bien servi mon moment où j'ai dû régler la GMT. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, allons peut-être un tout petit peu plus loin. C'est peut-être le moment de vous parler de ce qu'on pense vraiment de la complication, de la fonctionnalité GMT. C'est pour moi une première de découvrir un petit peu cette fonctionnalité-là, cette complication-là au poignet, au quotidien. J'ai 2 sentiments. Vous verrez, ces 2 sentiments assez contrastés. Je suis pas quelqu'un qui voyage ou qui a peut-être de la famille à l'étranger et qui du coup veut faire un rappel avec son pays d'origine, ça peut être le cas. Honnêtement, cette aiguille GMT, elle m'apporte rien. Ça, c'est mon point de vue très perso. Je sais que les gens sont très friands de GMT dans le monde de l'horlogerie parce que ça reste quand même une des complications qui est le plus faite par la plupart des manufactures et que les gens adorent, il y a qu'à voir chez Rolex. Après, en termes de design, je trouve que là, ça a un vrai intérêt. Ça amène une 4e aiguille, c'est très cool. Cette aiguille, elle est toujours colorée. Ça, c'est une tradition, c'est normal. Elle a toujours une forme et une taille différentes des aiguilles des heures, des minutes et des secondes. Donc, c'est plutôt cool aussi. Et je trouve en plus de ça, et ça, point pour moi très positif avec cette Maurice Lacroix Econ GMT, c'est que déjà, vous l'aurez en 2 coloris différents selon le cadran que vous aurez choisi. Et de 2, je trouve que l'aiguille GMT, elle est hyper bien intégrée. Ce que j'aime beaucoup avec cette aiguille GMT, c'est qu'elle vient se finir en arrondi au milieu du noyau central. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une aiguille où la couleur de cette aiguille GMT vient se terminer au centre de la montre, finalement là où toutes les aiguilles se retrouvent, 100% de l'aiguille GMT est du coloris orange ou rouge selon le modèle que vous avez. C'est un détail, c'est quelque chose qu'on remarque après plusieurs heures au porté, mais je trouve que ça fait toute la différence. C'est une petite finition, et je suis content que Maurice Lacroix ait pensé à ça. Mon frère parlait de cette montre, finalement, elle est un peu entre 2 mondes, entre la GMT et la Diver, et au début, ça m'a fait un peu bizarre, parce que je te l'ai tout de suite dit, c'est un GMT, mais c'est pas un GMT très élégant. Elle se veut sportive, et elle reprend justement des ADN d'une vraie plongeuse. C'est ça. En fait, c'est, pour moi, et c'est mon impression, c'est que c'est une Maurice Lacroix Icon Diver qui a la fonctionnalité GMT. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on a adopté ce côté-là, c'est un 43 mm, c'est une montre assez présente sur le poignet. Waouh, quoi, qu'est-ce qu'elle fait le job, qu'est-ce qu'elle est cool. Et là, sur cette vidéo, vous l'avez vu, on était proche du lac Léman et elle se portait tellement bien dans cette circonstance. C'était tellement cool d'avoir une Diver GMT 300 mètres de profondeur avec une lunette céramique. Et encore une fois, tout ça pour le prix de 2500 francs environ. Et c'est là où Maurice Lacroix sont extrêmement forts. C'est ce rapport qualité-prix. Et on se rend compte de plus en plus avec mon frère, c'est que c'est souvent ce qui nous attire dans des prix entre 500 et 3000 francs. Quand on achète une montre, on en a beaucoup pour son argent. C'est cool, elle est assumée, elle est là, elle cache pas son jeu, elle y va à fond. C'est un peu, en gros, à l'instar de ce que fait Maurice Lacroix, c'est clairement sa philosophie. C'est assumé.
et ils vous disent, à un moment donné, on vous cache pas, on fait le truc, vous aimez pas. On est hyper content de voir Maurice Lacroix avec son modèle phare qui est le modèle Aikon arriver dans la fonctionnalité, la complication GMT. C'est vraiment hyper cool. D'autant plus que vous êtes nombreux à nous parler régulièrement de Maurice Lacroix. En tout cas, nous, on est hyper heureux d'avoir pu découvrir, porter, s'amuser de ces deux différents modèles GMT et surtout d'avoir pu vous en parler, de vous la présenter, de l'avoir plongé dans un univers un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de la fonctionnalité GMT, si c'est quelque chose que vous aimez, que vous utilisez. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker de la vidéo, de la partager à tous ceux qui sont amateurs finalement de cette belle complication qu'est le GMT. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.